Oxygène, on poursuit donc cette émission spéciale à Grenoble, toujours à l'occasion des premières assises départementales du tourisme en Isère. Un nouvel invité est avec nous, Patrick Curteau, vice-président en charge de la culture, du patrimoine et de la coopération pour le département de l'Isère. Bonjour. Bonjour. Alors je voudrais que l'on parle évidemment de ces assises du tourisme. Il existe un vrai lien entre le tourisme et la culture ici en Isère. Alors le lien est fort. Déjà quand Chantal Carlioz a pris la présidence d'Isère Tourisme l'année dernière, donc moi j'avais souhaité être au conseil d'administration et elle m'a demandé donc, en fait d'être le premier vice-président d'Isère Tourisme, tout simplement parce que déjà géographiquement il y a un équilibre qui s'est créé. Chantal Carlioz, présidente conseillère départementale du Vercors, maire de Villard-de-Lans. De la montagne. C'est la montagne. Et moi je suis un élu donc des plaines du Far West en quelque sorte, c'est-à-dire l'Isère rhodanienne au bord du Rhône. Donc je suis élu à la ville de Vienne, je suis adjoint à la culture à Vienne et élu donc dans des cantons de Vienne. Donc l'équilibre entre la montagne et la plaine, donc c'était important. Et puis l'équilibre géographique entre le nord et le sud. Donc alors maintenant le lien entre la culture et le tourisme, il est évident. C'est-à-dire que je vais donner un exemple concret pour situer un peu la question. On a engagé donc le département de l'Isère pour 5 ans un grand plan patrimoine pour la restauration donc de ce que j'appelle des patrimoines de proximité. On a donc le département décidé d'investir 5 millions d'euros donc sur les, on va dire 2016, 2017, 2018. Sachant que ce qui va être engagé en 2018 sera valable jusqu'à fin 2020 en matière de financement, de paiement, de validité des subventions. Et donc quand on restaure par exemple, on aide une commune, un propriétaire privé à la restauration d'un château, le toit d'une église, un lavoir dans une commune, des croix de chemin. En fait, ça a 3 objectifs. Le premier objectif, il est patrimonial, c'est-à-dire qu'on restaure un élément du patrimoine de nos départements, et Dieu sait que dans nos départements, il y en a beaucoup. Le deuxième objectif, il est touristique. Quand le patrimoine il est restauré, les gens sont plus incités à venir et on l'a vu nous à Vienne, moi j'étais en charge pendant pratiquement 2 mandats, c'est-à-dire 13 ans du plan patrimoine de la ville de Vienne. Alors c'était à une autre échelle, et c'était pas à la même échelle, c'est pas du patrimoine de proximité, mais c'est du patrimoine monumental. Donc on a vu sur certains éléments qu'on a restaurés, ils attirent davantage de monde maintenant. Quand par exemple les étrangers viennent en France, ils ont envie de retrouver ces belles places de village avec ces belles églises, c'est un petit peu ça le principe, ces beaux château, ce qui fait l'image de la France, qu'on soit à Paris ou en Isère en fait. Mais c'est un peu ça, et c'est aussi un respect pour les touristes que nous accueillons. Alors naturellement, quand on restaure quelque chose, c'est pas que pour les touristes, c'est aussi pour les habitants du cru. Quand on restaure le toit d'une église dans une commune de montagne, par exemple, ce qui va probablement se produire, on le fait aussi pour les habitants de la commune. Et le troisième objectif, donc patrimonial touristique, troisième objectif, il est économique. Quand on restaure, quand une commune fait restaurer le toit de l'église, ou même un propriétaire privé, il va donner du travail à des entreprises locales. On va pas faire, ça va être des tailleurs de pierre, ça va être des... C'est non délocalisable. Voilà, des restaurateurs de vitraux. On va pas faire venir des entreprises de Pologne, de Roumanie, voire de Picardie ou d'Alsace. Je n'ai rien contre des entreprises picardes ou alsaciennes. Mais on fait travailler des entreprises, pas forcément du département d'Isère, mais au moins de la région, des Savoies, du Rhône, etc. Et c'est là l'un des atouts, le lien entre justement la culture, le patrimoine et ce qu'on peut faire en matière de développement touristique. L'événementiel culturel aussi, c'est important. Je pense par exemple au Festival de Jazz de Vienne, mais aussi le Festival du film de comédie de l'Alpe d'Huez. Alors, l'Isère a la chance d'avoir 2 grands festivals de musique. Oui. On va dire 2 grands festivals de films aussi. On va commencer par le film, donc parler de l'Alpe d'Huez, il y a le Festival du film d'Alpe d'Huez, il y a un festival du cinéma également à Beaurepaire, donc dans la Bièvre. Et puis on a 2 grands événements musicaux l'été. Jazz à Vienne, qui est le premier festival de jazz l'été en France. C'est probablement le 2 ou le 3e en Europe. Et le festival Berlioz, comme vous l'avez dit, sont 2 manifestations qui attirent. Berlioz attire à peu près entre 25 et 26 000 spectateurs sur le site du château Louis XI, c'est-à-dire dans la cour donc, pour les concerts. À côté de ça, il y a des concerts autour, dans des églises, dans des salles communales. Et puis Jazz à Vienne, dont le taux de fréquentation qui attire à peu près 220 000 spectateurs. On a 90 000 spectateurs payants au Théâtre Antique, mais on a au total 220 000 spectateurs parce qu'il y a des tas de concerts gratuits dans la ville. On attire à la fois une clientèle locale, mais aussi une clientèle de touristes, notamment pour Jazz à Vienne, qui est reconnu de manière internationale maintenant. Alors pas assez. À mon avis, pas assez, et je pense qu'on pourrait faire mieux. Mais alors, le public de Jazz à Vienne, c'est principalement un public régional. C'est-à-dire, c'est Lyon, c'est Grenoble, c'est Genève,
la vallée du Rhône aussi. C'est la plus grosse part. Alors après, on a des Marseillais, on a des Parisiens qui viennent, on a des Alsaciens, ça vient un peu plus loin. On a quelques étrangers. Pas suffisamment mais là on a un effort à faire. À un moment ça avait été fait et puis ça avait été abandonné. Mais on a un effort à faire parce qu'on a encore de la capacité, on a encore de la possibilité d'attirer du monde pour attirer justement des étrangers pour ce festival. Berlioz c'est pareil. Comment est-ce que le département fait des arbitrages sur le nombre de sollicitations culturelles que vous avez? Est-ce que par exemple quand finalement vous cofinancez Jazz à Vienne, je pense aussi sans doute au festival de musique qui a eu lieu cet été dans le Vercors à Autran, vous le faites au titre de crédit pour la culture ou au titre de crédit pour le tourisme ou alors les deux? Alors c'est dans l'enveloppe culturelle. Pour le coup, ça c'est dans l'enveloppe culturelle. On a augmenté, donc sur le budget 2016, on a augmenté le budget de fonctionnement de la culture de 1,5 million d'euros. Ça fait une augmentation de 12%. Pourquoi? Tout simplement parce que la culture avait souffert, avait été malmenée pendant de nombreuses années. En 4 ans, le budget consacré à la culture a baissé de 35% dans ce département. Donc on a voulu revenir à des niveaux acceptables. Ça ne veut pas dire qu'on va réaugmenter en 2017 de la même manière, mais une chose est sûre, le président l'a dit, on ne touchera pas, on ne baissera pas le budget de la culture. Et si besoin est, en fonction de projets qui pourraient naître ici ou là sur le territoire du département d'Isère, ce budget pourrait même être augmenté de quelques centaines de milliers d'euros, donc selon les nécessités. Pour terminer, quel bilan vous faites de ces premières assises du tourisme en Isère? Écoutez, déjà bilan de fréquentation, moi j'ai été assez surpris, c'est un peu un pari que le président Barbier, Chantal Carlioz et d'autres majorités avons lancé, mais la fréquentation donc de ces assises, 700 personnes à peu près qui sont venues, qui sont inscrites, qui ont participé aux tables rondes, aux ateliers. Moi j'ai été dans l'un des ateliers, il y avait une 60-70 personnes, donc ça veut dire que les gens se sont intéressés, ils sont intervenus, ils ont débattu, et je pense que c'est de bon augure pour l'avenir. Alors savoir si elles seront annuelles ou biannuelles, on n'en sait rien, mais une chose est certaine, c'est que le tourisme mobilise, le tourisme intéresse, et le tourisme fait se déplacer les acteurs concernés par le développement touristique du département. Est-ce que ça vous conforte sur la politique menée en matière de développement touristique? Attendez, je crois que si on n'avait pas fait ça, on aurait. Oui, le tourisme, c'est une politique annexe du département. C'est pas une politique obligatoire. C'est pas dans les compétences obligatoires, puis c'est d'économie. Mais c'est du développement local. Donc c'est la raison pour laquelle on a ce rôle important. Le département d'Isère a un rôle important d'aménageur du territoire, et le tourisme fait partie des éléments importants donc pour la vie économique de nos territoires. Merci beaucoup Patrick Curtot. Allez, une toute petite dernière question, une indiscrétion. Est-ce que vous savez ce qui se prépare pour le prochain Jazz à Vienne? Je veux dire non, parce que ce n'est pas de la langue de bois pour l'instant. Les personnes qui s'occupent de la programmation, ils sont 4. Oui. Ouais, donc ils cherchent un peu partout. Ça a un peu commencé, mais ça va vraiment démarrer. Ça va devenir, on va dire, on sera plus proche des choix qui vont être faits vers décembre à peu près, parce que c'est à ce moment-là que les tournées d'artistes américains ou autres se bâtissent, soit avec les tourneurs, soit avec les maisons de disques, puisque quelquefois ça correspond à des sorties de nouveaux albums. On suivra ça de près, merci beaucoup et à bientôt. À bientôt, au revoir.